Nous sommes heureux de vous accueillir à notre capsule hebdomadaire du mercredi. Et comme vous le savez, vous l'avez constaté que la semaine dernière, on n'a pas pu le faire, étant donné qu'on est dans un temps où il y a un couvre-feu, puis nos techniciens, bien, ils travaillent durant la journée. Et normalement, on enregistrait le soir. Puis comme de fait, bien, on ne peut plus le faire. Donc, on le fait sur la fin de semaine. Et je bénis le Seigneur, je remercie les gars de la technique qui prennent du temps la fin de semaine pour venir enregistrer. Et ce soir, on va parler de quelque chose que, pour nous, les pentecôtistes, c'est une réalité. C'est quelque chose qu'on fait peut-être automatiquement sans s'en rendre compte. Je vais vous poser une question. Pourquoi louer l'Éternel? Et juste la question que je vous pose, bien, je pourrais vous entendre penser, si on pourrait dire. Et je suis certain que quelques-uns diraient, bien, lorsque je loue le Seigneur dans les temps difficiles, ça apaise mon cœur, j'ai comme une paix qui vient de l'intérieur, ça fait du bien à mon âme. Il y en a d'autres qui diraient, bien, lorsque je loue l'Éternel, je sens la puissance du Saint-Esprit m'envahir et me saisir. D'autres pourraient me dire, la louange m'aide à passer au travers de la difficulté. Quand ça va mal, je prends un temps, puis je loue le Seigneur. Et c'est comme ça ranimait mon cœur et ça met une paix dans mon cœur. D'autres pourraient dire, bien, la louange prépare mon cœur le dimanche matin et à la prédication de la parole. Et on l'a déjà expérimenté dans l'Assemblée locale un dimanche, et certains s'en souviennent, où on n'avait pas fait de louange. On avait commencé directement par la parole et c'est comme s'il nous manquait quelque chose. Il y en a d'autres qui pourraient me dire, bien, lorsque je loue le Seigneur, bien, mon cœur est joyeux et ainsi de suite. Je suis rempli de joie. Bien, vous savez, toutes ces réponses-là sont bonnes. C'est toutes des raisons pour louer le Seigneur et je suis certain que vous pourriez en rajouter. Mais la parole de Dieu nous parle de louer le Seigneur et elle nous donne la vraie réponse. Pourquoi louer l'Éternel? On voit ça partout dans la parole de Dieu, des hommes, des femmes qui célèbrent l'Éternel. Mais pourquoi est-ce que je fais cette action-là? Donc, on va répondre à partir de la parole de Dieu. La réponse est simple. C'est parce que dans la parole de Dieu, c'est une ordonnance. Il dit, louer, chanter la gloire de l'Éternel. Non pas seulement le peuple de Dieu, mais Dieu dit dans sa parole, dans l'Ancien Testament, qu'un jour, tout le monde va louer l'Éternel. Dans Ésaïe 61, 11, je vais vous lire le verset, c'est que « Ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer », c'est-à-dire qu'il va faire naître en nous le salut par grâce et la louange en présence de toutes les nations. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu une synagogue juive. Et lorsque je vais en vacances, souvent, non loin de ce que je suis en vacances, sur la rue principale, il y a une synagogue. Et ça m'est arrivé de vendredi soir, de circuler et d'arriver en face de la synagogue et de voir le peuple de Dieu, les Juifs, louer, chanter, célébrer la gloire de l'Éternel. Pour eux autres, c'est comme une chose naturelle chez eux. Bon, on voit dans la parole de Dieu, vous savez que dans la parole de Dieu, elle nous parle que même sous la loi, avant que le salut par grâce n'arrive, même sous la loi, le peuple de Dieu était invité à élever, ça veut dire louer, à bénir, ça veut dire louer l'Éternel, louer son saint nom. David, vous savez, le roi David a établi dans le peuple de Dieu des chantres, c'est-à-dire des personnes qui étaient toutes désignées pour avoir comme ministère la louange et les chants. Donc, on voit ça dans 1 Chronique, chapitre 6, verset 11. Il dit, « Voici ceux que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos. Ils remplirent les fonctions de chante devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, si je ne me trompe pas, c'est en plein ça, jusqu'à ce que Salomon
eut bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et ils faisaient leur service d'après la règle que leur était prescrite. Donc, on voit que dès le début, lorsque le peuple se réunissait, il y avait la louange. Et on a juste allé, lorsque le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte, on voit qu'après, ils ont eu le cantique de Moïse. Dieu a invité les gens à chanter le cantique de Moïse. Donc, dans 1 Chronique, chapitre 9, verset 33, nous voyons aussi, « Ce sont là les chantres, chefs de famille des Lévites, demeurant dans les chambres, exempts des autres fonctions, parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. » Donc, déjà dans l'Ancien Testament, on voyait que le roi David avait établi un ordre bien précis des personnes qui avaient un service à faire. Ce n'étaient pas les Lévites, mais les autres, ils n'étaient pas consacrés à l'Éternel à faire des sacrifices. Ils faisaient un sacrifice de louange, on pourrait dire, comme on voit dans le Nouveau Testament. Mais leur travail, leur service, c'était vraiment de chanter, louer, bénir, élever, célébrer le nom de l'Éternel. Et donc, on voit que c'est Dieu qui a établi cette fonction. Et on voit ça surtout dans les livres des psaumes aussi. Je vais vous lire quelques versets. Donc, on va voir que c'est une ordonnance. Dans le psaume 103, verset 1, il dit « Louez l'Éternel ». Louer, c'est un ordre. Il dit « Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel ». Il le répète souvent. C'est comme s'il disait « Je vous donne un ordre. Louez mon nom. » Je vous le répète encore. Louez, louez l'Éternel, louez son saint nom. Dans le psaume 104, verset 1, il dit, de David, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Le roi David, peu importe la condition où il était, il avait appris à bénir, à célébrer, à chanter avec des instruments, parce que David, il jouait de la harpe. Donc, David était jusqu'à un certain point un musicien. Ça a l'air que, d'après la parole de Dieu, c'est un excellent joueur d'harpe. Et quand il jouait de la harpe, le roi Saül était calmé. Donc, comme on disait tout à l'heure, il y a certaines personnes qui louent l'Éternel parce que ça leur donne une paix intérieure, ça les calme intérieurement. Donc, on voit dans la parole de Dieu le roi David qui loue. Mais on voit aussi dans les psaumes, du psaume 145 à 150, on voit l'importance de louer l'Éternel. On voit l'invitation de louer l'Éternel de tout notre cœur. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et j'ai entendu dire des gens un jour qui disaient, tu sais, louer l'Éternel, c'est juste dans le Nouveau Testament. On ne voit pas ça dans les églises. Aujourd'hui, on n'a pas d'affaire à louer l'Éternel. On n'a pas d'affaire à avoir des instruments à cordes. On n'a pas à avoir des instruments de cuivre. Même il y en a qui étaient quasiment insultés quand ils entendaient jouer la batterie dans une assemblée locale. Mais la parole de Dieu nous rapporte que Jésus même, on voit ça dans le Nouveau Testament, dans Jésus qui chantait des cantiques avec ses disciples. On voit ça dans le Matthieu 26, 30. Jésus chantait des cantiques avec ses disciples. Dans Actes 16, 25, il est écrit « Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. » Imaginez, même en prison, dans des temps difficiles, Paul et Silas, ils prient. Mais en plus de prier, ils chantent des cantiques, ils chantent la louange de l'Éternel et il y a des répercussions alentour. Il y a des gens qui entendent et souvent la louange, il ne faut jamais oublier, la louange selon la parole de Dieu, c'est d'élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. D'élever le nom de Jésus, de bénir le nom de l'Éternel, de célébrer sa grandeur. Et ce qu'on va voir dans le psaume, tout à l'heure, dans le psaume 150, on va voir que c'était la façon que l'Éternel utilisait aussi. Puis les autres peuples savaient que le peuple de Dieu était un peuple de chanteurs, on pourrait dire, et de personnes qui louaient. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 15. Et là, on entre dans un domaine particulier, c'est que Paul est en train de s'adresser à l'Église.
à des gens qui sont en assemblée et il leur dit, « Quoi donc faire? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. » Donc, Paul est en train de faire une dimension que dans les églises, dans cette église à Corinthe, et là, on n'est pas là pour débattre si tout est en ordre ou tout n'était pas en ordre. On n'est pas là pour débattre de tout ça. Mais on est là pour constater que Paul considérait qu'il fallait prier parfois audiblement, et parfois, ça arrivait qu'on priait par l'Esprit aussi. Donc, il y avait encore cette dimension de louange au Seigneur, d'élever le nom du Seigneur. Et on voit dans Acte 2, les gens qui étaient là, qui ont entendu parler en langue, qu'est-ce qu'ils entendaient? Ils entendaient glorifier, louanger le nom de l'Éternel. Et un dernier verset dans le Nouveau Testament qu'on voit, c'est dans Éphésiens 5, 19. Il dit « Entretenez-vous par des psaumes. » On voit ça souvent dans nos églises, on chante des psaumes. Amen. Par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et pour terminer, je vous ai parlé des psaumes de 145 à 150, mais le psaume 150, il termine en disant que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez, louez, louez l'Éternel. Donc, on a cette invitation. Pourquoi je loue l'Éternel? Pourquoi je le célèbre? Premièrement, c'est parce que c'est le désir de Dieu et Dieu me le demande. Et avec la louange et l'adoration, vous savez, avec les instruments et ainsi de suite, qu'est-ce qui arrive? C'est que Dieu fait une action. Certains, comme je disais tout à l'heure, vont avoir une paix qu'ils vont ressentir à travers tout ça, un calme, un repos. Il y en a d'autres qui vont avoir la victoire dans les combats et dans les difficultés et ainsi de suite. Il y en a qui vont venir avec un cœur joyeux parce que Dieu nous dit de le louer. Et lorsqu'on fait qu'est-ce que Dieu nous dit, Dieu nous bénit. Et que le Seigneur vous accompagne durant le restant de la semaine et rendez grâce au Seigneur, élevez son Saint-Nom, chantez, célébrez l'Éternel de tout votre cœur. Dieu vous bénisse abondamment. À la semaine prochaine.